Ça, alors oui, j'ai toujours de la graisse sur les doigts, c'est fou. Ça, c'est mon trépied de fortune. C'est là qu'était posé le téléphone, là, sur une boîte de gicleurs, tenue avec du scotch pour me filmer. Bref, hein, on fait comme on peut. Alors, dans les modifs que j'ai fait moi, donc qui sont pas des modifs avec les éléments de la marque, parce que les roues, c'est les éléments de la marque, le contrôleur et la batterie, c'est les éléments de la marque. Tout ce que j'ai fait, le reste, c'est moi. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est adapter des plastiques. Donc plastique 65 SX, garde-boue 85 SX. Ça n'était pas dans ma dernière vidéo, j'avais le garde-boue 65 SX coupé, mais je m'en suis un peu lassé. Et au final, comme ça, je trouve vraiment joli. Coque arrière 65 SX, barre maison. Et j'ai rajouté ça derrière. Donc le petit bout de garde-boue que j'avais coupé ici, en fait, je l'ai rajouté là derrière parce que là, c'était trop fin. J'étais obligé de le couper complètement. Et en fait, je me suis dit que je peux le rajouter derrière pour finir. Ça finit assez bien. Donc sur le bâti d'origine, j'ai soudé donc cette barre pour mettre mon pied en wheeling. Et dernièrement, j'ai fait ça aussi. Donc les subcages que je suis venu aussi me ressouder directement sur le cadre d'origine. Tac, subcage qui vont très bien. J'aurais voulu faire un truc tordu là. Tordu, comment on dit ouais, c'est pas le bon terme, mais bon, vous avez compris. Un truc qui suit, mais en fait là finalement, même en amortissant à fond, ça touchait pas la roue, donc c'était quand même beaucoup plus simple parce que j'avais pas le matos pour faire un truc arrondi. Sinon, ce que j'ai fait, c'est que j'ai adapté une platine, donc ça c'est des platines chinoises aussi, avec les étriers RPM. Étriers RPM qui, honnêtement, avec des bonnes plaquettes, font très bien leur taf. Donc là, ça c'est les plaquettes qui arrivent avec les étriers RPM d'origine. Mais à l'avant, j'ai aussi mis un étrier RPM, là que vous pouvez voir là-bas, qui est monté avec des plaquettes Maxi Scoot métal frité qui rajoute un peu plus de freinage parce que c'est vrai que c'est des 4 pistons mais ils sont assez petits et en fait avec les plaquettes Maxi Scoot métal frité on a vraiment un bon feeling. Donc voilà, donc le handbrake, la platine que j'ai adaptée en fabriquant une platine en acier qui vient se fixer sur la platine en aluminium pour avoir mon double étrier arrière, les pegs de protection pour quand je tombe, j'en ai ajouté là aussi. Ce que j'ai fait dernièrement, c'est que j'ai adapté un mètre-cylindre Nissin 14 mm parce que d'origine, pour le frein au pied d'origine, qui est un monopiston qui est relativement petit, il y a un 11. Et en fait, le 11 avec lui, il était un peu limite, ce qui fait que quand j'appuyais sur le frein, j'arrivais à en buter. Alors ça freinait suffisamment, mais le fait, dans ma tête, d'être en buté avec le frein, j'étais vraiment pas serein. J'ai préféré mettre un mètre-cylindre plus gros et avec bocal séparé parce que je me suis fait piéger une fois parce que le bocal il est intégré donc sur celui d'origine. Et une fois en allant trop en négatif, eh ben, j'avais plus assez de liquide de frein à force d'user mes plaquettes et bulle d'air, je me suis retourné comme une merde. Et voilà. Donc là au moins, alors c'est beaucoup moins esthétique, mais au moins le bocal est séparé, j'ai toujours du liquide qui va dedans, il est plus gros, il freine mieux. Ensuite, ce que j'ai fabriqué, ça je l'ai fabriqué juste avant le salon de Lyon. C'est une tige filetée coupée en 4, tac, avec un insert. Voilà, comme ça j'ai une béquille parce que dans les défauts, alors béquille d'origine, repris du système KTM, sauf que c'est de la visserie de moins bonne qualité. Bon, elle a fini par péter, j'ai pas envie de la remettre. J'ai cette béquille qui est très bien. Ensuite, ce que j'ai fabriqué ça parce que généralement, en stun, quand on fait des no-end ou des trucs comme ça, on a tendance à caler son pied sous le sélecteur pour se maintenir, pour lâcher les mains. Et en fait là, la boîte de vitesse, elle a beaucoup de jeu. Le sélecteur il est placé hyper loin du pied et c'était vraiment pas du tout bien pour se caler. Et j'avais peur au bout d'un moment qu'avec ce jeu là, ça finisse par... parce qu'il y a une biellette en fait. C'est sur une biellette ici et ensuite ça revient sur la boîte ici. Enfin, ça fait beaucoup d'éléments et je voulais pas forcer sur ces éléments, je préfère les garder pour la boîte. Du coup, j'ai fabriqué ça, donc une petite pièce qui vient à travers, tac tac, et ça me permet du coup de caler mon pied sous cet élément et moi je force sur rien du tout. Ensuite, ce que j'avais fait, c'était ça, donc un petite crash cage si tu veux. Elle est tenue avec deux vis de 6, donc tu te doutes bien que c'est pas un truc qui va être super solide, mais ce que j'ai fait c'est que en fait ils sont sur tampon et en fait donc ça il maintient juste en place et quand ça prend le coup en fait ça renvoie le coup directement dans le cadre avec le tampon. C'était surtout pour si je tombe éviter de péter cette pièce qui à mon avis est bien chiante à changer. Bon maintenant avec tout ce que j'ai rajouté comme pegs, je pense qu'il y a très peu de chances qu'elle vienne toucher. De l'autre côté c'est un peu plus fin donc
Il y a peu de chances que ça touche aussi, mais bon, comme vous pouvez le voir, ça a déjà servi et je pense que... Et ça n'a rien abîmé l'autre, donc elle a bien fait d'être là. Alors ça n'y était pas dans la précédente vidéo. Donc j'ai adapté un disque 320 qui est initialement prévu pour KTM. Donc il s'est monté plug and play sans souci. Et j'ai adapté aussi l'étrier RPM en fabriquant une petite patte entre deux. Comme vous pouvez le voir, il y a mes traits là pour être sûr que ça ne se desserre pas. Et une petite patte entre deux pour, pour adapter l'étrier radial. Et là, comme vous pouvez le voir, orange, assorti au disque. C'est pas du tuning, c'est juste parce que c'est les plaquettes Maxi Scoot. Le traitement de la fourche, qui d'ailleurs était exactement le même derrière sur l'amortisseur. Ça, j'ai vu que ça a plu à pas mal de personnes. Voilà. Ensuite, au niveau du poste de pilotage, bien sûr, un levier plus court. Donc celui-là, c'est un levier 2 doigts pour débrayer. Mais au final, l'embrayage, je m'en sers quasiment pas. Ensuite, il y a le méthylène pour le handbrake. Et du coup, je suis venu mettre aussi un méthylène plus gros à l'avant. Donc ça, c'est un 16. Derrière, c'est du 15. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est les deux du 15. C'est les deux du 15. Et en fait, les méthylènes comme ça, à la 15 mm, ouais, c'est ça, 15. Ils vont super bien avec les étriers RPM. T'as vraiment un feeling et une puissance qui est idéale. Voilà. Après, dans les modifs que j'avais fait, ça c'est pour écouter ma musique parce que je ne l'ai pas dit, mais du coup, le gros avantage, c'est que tu peux écouter la musique sans avoir des écouteurs. Je déteste avoir des écouteurs en roulant sur spot. Et là, l'avantage, c'est que tu peux écouter ta musique sans avoir d'écouteurs. Et c'est vraiment un kiff. C'est vraiment un kiff. Vraiment, ça m'avait manqué quand j'ai roulé en thermique. J'avais vraiment envie de rouler avec la musique. Ça te met dans un mood vraiment différent qui est cool. Enfin bon, bref, le compteur, ça j'avais dit, il était derrière la plaque. Mais je voulais que la plaque, elle soit vraiment... qu'elle fit bien. Tac, donc j'ai fabriqué juste une petite patte de déport là. Tac, qui vient se fixer là, voilà, pour avoir le compteur à l'avant, parce que ici il n'est pas gênant, je risque pas de le choper avec le pied ou quoi que ce soit. Puis comme la clé est là, je trouve que c'est pas mal quoi. Voilà, et donc la selle aussi, selle Ultra Grip, qu'on peut retrouver sur mon site. Alors sur mon site on retrouve, donc apprendrelestun.com, on retrouve les étriers, les mètres cylindres, les housses de selle, c'est-à-dire que tout ce que je vends sur mon site, c'est des pièces que j'utilise, donc qui sont prouvées et éprouvées. Hop, donc, je vais vous montrer vite fait la batterie. Comme ça, vous pourrez comparer. Si j'arrive à retrouver la vidéo de l'ancienne batterie, on pourra faire la comparaison. Tac. Hop, on va mettre bien droit, voilà. Donc voilà la nouvelle batterie, donc c'est ça. Elle est toujours amovible, hein, juste en faisant clac. Il suffit d'enlever ça, tac tac. Tu le mets là-dedans. Et tu peux retirer la batterie sans problème. Avec ça, elle est bien calée. Et donc, il y a une seule cosse qui arrive. Une seule cosse qui arrive de côté. De l'autre côté, tu as la prise de charge. Donc, tu peux la charger soit sur la moto, soit batterie démontée. C'est très pratique. Et d'avoir une seule prise, c'est bien plus pratique qu'avant. Où il y avait une prise qui sortait là et l'autre qui sortait là. Donc, qui était reliée à lui. Donc là, tout est sur le même faisceau. Quand tu enlèves la batterie, tu enlèves cette cosse qui est étanche et qui tient très bien. Il n'y a vraiment aucun jeu. Donc vraiment, ils ont bien amélioré ça. C'est vraiment dommage qu'ils m'aient pas fait une petite ristourne sur la batterie, d'autant que j'étais prêt à leur renvoyer l'ancienne qu'ils auraient pu remonter sans souci parce qu'elle avait encore ses capacités, ses pleines capacités. Mais bon, après ouais, le transport depuis la Chine, c'est con hein, parce qu'il y en a pour 1000 balles, aller-retour. Donc c'est le prix de la batterie, forcément, ils n'ont pas envie de... Voilà, ils peuvent pas faire du SAV comme ça, quoi. C'est dommage. Bref. Voilà. Et sinon, voilà, hein. Tac. Avec ma coque arrière, j'ai dû entailler pour passer le clips. Ce qui fait que là, il est verrouillé. Il faut vraiment appuyer sur la coque pour pouvoir ouvrir la selle. D'origine, il suffit juste de bouger le téton. Au final, ça fait une sécurité. Hop, ça, c'est juste emboîté comme ça. Et pareil de ce côté, et voilà. Et voilà. Bon, on va peut-être aller rouler un peu. Bon, c'est bon le film. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est... Donc il y a vraiment une boîte de vitesse avec un sélecteur. Donc au point mort, tu peux accélérer, mais il y a un limitateur de tour, donc faut pas que tu accélères comme un gogol. Voilà. Tu peux mettre des coups de gaz, mais tu peux pas rester parce que ça ne sert à rien. Donc ils l'ont patché. En mode low, pareil. Mode high ou mode low, c'est pareil au point mort. Après, si tu débrayes, que tu passes une première par exemple. Alors moi j'ai fait en sorte que l'embrayage morde bien parce que si tu le tends trop ici,
Le problème c'est qu'il va pas être bien plaqué en bas et il a tendance à vite patiner. Par exemple si tu fais des départs en 3, il va patiner tellement il y a de couple. Donc j'ai préféré ne pas trop le tendre. Donc même quand je débraye un peu, il mord un peu quoi. Voilà. Bref, donc première vitesse. Donc en mode low par exemple si je pars, alors elle a la patate mais elle va limiter à 17 ou 25 km/h. Ouais 25 km/h. Donc en première en low. Je peux pas aller plus vite. Ouais 26, 27, on va dire 30 km/h quoi. Si je mets en mode high, je vais pouvoir aller plus vite. Genre 45. 45 en première, elle va être à fond en mode high. Par contre, elle est vraiment tu tournes la poignée. C'est vraiment super violent en première, c'est pour ça que je l'utilise pas. Je vais plutôt utiliser la 2 pour les wheelings parce que là vraiment, la moindre erreur de gaz, tu te satellises. Vraiment, regarde. On s'en rend pas compte, hein. Mais vraiment, elle te catapulte. Hein. Sur un quart de tour. Hein. C'est-à-dire que là, quand tu es à l'arrêt complet et que tu mets les gaz, ça va être même pas un quart de poignée. Là, je limite parce que tu touches plus, tu te retournes cash comme j'ai fait dans la vidéo. Bref, en 2, voilà, donc là j'ai passé la 2 en débrayant. En mode low, par exemple, là, tu vas pouvoir prendre 45 km/h. Donc ça serait une moto homologuée 50 quoi. Le compteur est très de distance, ça c'est un vrai problème. Et par contre en mode high là ça accélère fort et je te dis tu dois prendre jusqu'à quasiment 80 quoi. Mais on s'en rend pas compte, mais là aussi si je suis à l'arrêt et que j'accélère à fond, elle lève tout seul aussi quoi. Tellement il y a blindé de couple. En 3 par contre, en 3 elle va pas lever tout seul, sauf peut-être si tu pars à l'arrêt complet. Voilà, elle déleste l'avant mais elle va pas lever complet. Par contre là elle allonge à mort. Et en 3 je crois que tu peux aller à 100. Ouais peut-être tout juste 100 je crois. Elle allonge à mort, mais justement quand tu fais des départs arrêtés en 3, des fois l'embrayage il patine tellement il y a de couple et que ça tire long, il n'arrive pas à passer le couple en fait à la roue arrière. Et après tu peux carrément rouler en 4. Par exemple, si je la roulais tous les jours cette moto, je pense que je la roulerais en 4 en mode low. Et tu pars au feu, t'es tranquille. Hop. La 4, bon là je peux pas faire de pointe où je suis, mais en 4ème, j'ai déjà pris 125 km/h à fond. Après j'ai pas poussé à fond parce que c'était pas une grande ligne droite, mais 125 je pense que c'est le maximum. Mais vraiment là tu peux rouler. Et là je suis en mode low. C'est vraiment c'est pour rouler au quotidien, ça marche comme un scooter 125 en 4 en mode low quoi. Après tu veux partir un peu plus fort au feu rouge, tu restes en 4, tu mets juste le mode high. Et vraiment elle allonge quoi. Mais la puissance elle arrive vers 40 km/h. Au début elle est assez lisse en 4. Donc voilà, donc le bon compromis pour ce que je fais c'est la 2 qui tire suffisamment court pour lever direct. Oh. Voilà, ça c'est ce que je tryhard, les 8 assis c'est très dur. Donc voilà la petite bécane. Et ouais, petite feature intéressante, c'est que la marche arrière. Et avant, il fallait vraiment être arrêté complet pour pouvoir mettre la marche arrière pour repartir. Là, ce qui est rigolo, c'est que si par exemple je fais un petit stoppie pour la démo, hop, hop, là j'ai mis la marche arrière et je peux repartir direct en marche arrière. Bon là, je me suis loupé parce que je suis pas concentré, mais mais après ton stoppie, tu peux repartir en marche arrière, c'est rigolo quoi. Après tu peux repasser la marche avant et repartir. Et en marche arrière elle est limitée je crois à 7 km/h pour pas que tu puisses te satelliser en arrière, ce qui n'était pas le cas avec l'ancien contrôleur où tu pouvais accélérer à fond sur un petit instant, ce qui faisait que si tu étais en 4 et que tu accélères à fond, la moto elle te satellisait en arrière, ce qui n'est plus le cas maintenant avec le contrôleur. C'est vrai que c'est pas utile d'aller très vite en marche arrière, surtout que la boîte de vitesse et le kitchen et tout ne sont pas clairement fait pour rouler en arrière à la base, donc mais tu peux rouler en arrière, c'est rigolo. Voilà.
balader sans jamais changer de vitesse quoi. Limite que je pourrais rouler en ville et repartir à fond quoi. Voilà, donc objectivement c'est une très bonne moto pour ce que je fais. Pour la route je ne sais pas. Mais honnêtement si plus tard j'ai l'opportunité de l'acheter en homologué, je pense que j'en achèterai une homologuée, ouais. Juste pour voir quoi. Voilà.